Je vous le disais, nous allons maintenant parler d'une galerie d'art qui a ouvert depuis la rentrée. Il s'agit de la galerie Gourvenec-Augor qui se situe à la rue du Verger dans le 2e arrondissement de Marseille. Et pour en parler, nous recevons son responsable. Il s'agit de Didier Gourvenec-Augor. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de la galerie qui porte d'ailleurs votre nom, on l'a compris. Dans la présentation de votre galerie, vous dites que vous avez la volonté de promouvoir les artistes contemporains nationaux et internationaux. C'est bien ça? Expliquez-nous. Tout à fait. Alors l'idée en fait c'était de profiter un petit peu de l'expérience que j'avais pu avoir jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a quelques années en travaillant pour une très grosse galerie marseillaise qui était la galerie Roger Pélas, oui. Malheureusement au décès de son fondateur, Roger Pélas, en 2005. Et donc j'ai quitté Marseille en 2005 pour une proposition qu'Yvon Lambert, énorme galerie parisienne et même internationale, m'avait faite. Donc pour parfaire un petit peu ma formation, j'ai travaillé donc 4 ans dans cette galerie avant de rejoindre une autre galerie encore qui s'appelait Georges Philippe et Nathalie Valois, qui s'appelle toujours d'ailleurs Georges Philippe et Nathalie Valois, avant de me dire, et finalement, pourquoi pas moi, et pourquoi pas Marseille, surtout Marseille d'ailleurs, avec cette envie de développer des choses nouvelles, apporter mon expérience locale, oui, nationale et internationale à Marseille. Alors comment vous sélectionnez les artistes? C'est un petit peu au cas par cas. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de certains. Ça fait 10 ans que je les côtoie et ça fait 10 ans que je me dis que si un jour j'ouvre une galerie, j'aurais envie de travailler avec eux et finalement ça se fait. D'autres que j'ai pu rencontrer par le biais de hasard de la vie. Il y a seulement quelques semaines, quelques mois, certains m'ont appelé pour me présenter leurs travaux et ça m'a plu et voilà. À chaque fois il y a des cas différents. Donc on parle des artistes internationaux. Celui qui expose en ce moment, il s'agit de Dieter Detzner. Bien prononcé? Bien prononcé, Dieter Detzner. Alors présentez-le-nous. Alors Dieter Detzner, c'est un artiste allemand qui vit à Berlin, qui est né en 1970, donc qui est plutôt jeune, hein, oui. 41 ans. Et lui, je l'ai découvert au mois de février dernier, simplement, dans une exposition de groupe à laquelle il participait en France. Et immédiatement, dans cette exposition de groupe, ce sont ses œuvres à lui que j'ai repéré, que j'avais envie de connaître un peu plus profondément. Je suis parti début mai à Berlin pour le rencontrer, pour discuter un petit peu avec lui des possibilités qu'on aurait de travailler ensemble. Donc il est représenté en Allemagne par une galerie qui s'appelle Sassatrusch, une oui. jeune galerie. C'est un artiste qui a fait déjà des expositions de niveau international et je lui ai dit que je serais très fier, très heureux de pouvoir inaugurer la première exposition personnelle à la galerie par son travail, ce qu'il a donc accepté de faire, et ce depuis le 28 octobre dernier à la galerie. Alors on va d'ailleurs voir l'une de ses œuvres, celles qui sont en exposition à la galerie, celle-ci. Alors expliquez-nous. Alors donc c'est un artiste qui travaille beaucoup sur l'art minimal géométrique, oui. Et donc l'œuvre de gauche en fait, donc les titres n'ont pas tellement d'intérêt entre guillemets puisque ce sont souvent les initiales de l'artiste, l'année et puis des codes. Mais en revanche, la technique, si vous voulez, au niveau de l'œuvre de gauche, oui. Il s'agit d'un miroir que l'artiste a brûlé au chalumeau de façon à lui donner un aspect totalement noir de fumée. Finalement, c'est de la suie. Donc c'est opaque quand on voit? C'est complètement opaque. Mais toutes les traces qui sont sur ce miroir ont été faites par un pendule. Et en fait, Dieter Detzner a voulu se référer au pendule de Foucault. Le pendule de Foucault était un mathématicien français du 19e siècle qui, en 1851, le pendule de Foucault, l'original, se trouve à Paris au musée des Arts et Métiers. Et ce pendule est la première preuve mathématique qu'on ait trouvée de toute l'histoire de l'humanité que la Terre tournait sur elle-même. Et donc, Dieter Detzner, avec ses miroirs complètement noirs, pose oui. les miroirs au sol de son atelier et il a lui-même un pendule qu'il utilise de manière comme un crayon au-dessus de ses miroirs pour faire des traces comme de l'écriture automatique. Et ça donne des œuvres assez profondes, oui. assez intenses. Et il a voulu y rajouter, donc on voyait sur l'image également des plaques de plexiglas, pour donner à la fois donc la profondeur, les miroirs noirs, et donner le relief, ces éléments géométriques de plexiglas.
Très bien. Eh bien, c'est fini. Merci d'être venu sur le plateau du LCM Matin. Je rappelle que vous êtes le responsable de la galerie Gourvenec-Augor. On va y arriver, située dans le 2e arrondissement de Marseille, dans la rue du Verger. L'exposition en cours est celle de Dieter Detzner, qui est programmée jusqu'au 3 décembre prochain. Voilà, juste après la pause humoristique des petites surprises de l'humour, nous allons retrouver Cristiano Carpanini, qui est à l'initiative du festival Dansem, dont les premiers gros temps forts auront lieu dès cette semaine. On va vous parler de la programmation dans un instant.